Bonjour mesdames et messieurs. Le PDCI-RDA vient d'enregistrer en son sein un mouvement dénommé Sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny. Selon les initiateurs, il s'agit d'une alternative pour conforter la paix, la stabilité et le développement. Un peu plus de 10 jours après la naissance de ce mouvement le 3 juillet dernier, il est bon qu'on revienne sur les principes de sa création. L'accueil qui lui a été réservé pour déboucher sur la vie politique en Côte d'Ivoire en relation avec la dissolution et la formation du gouvernement et bien entendu le message qui sous-tend cette création et l'avenir du RHDP. Vous aurez compris, mesdames et messieurs, que ce dimanche, nous parlerons de RHDP. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, un focus sur les questions d'actualité. Présentation, Paul Philippe. Le RHDP à l'épreuve du parti unifié, c'est le thème de ce jour. Et pour le développer, notre invité est le ministre Kobena Kwasi Agumani, président fondateur du mouvement Sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez interrogé par Adama Bakayoko et moi-même. Adama, bonjour. Bonjour, Paul Philippe. Quelques sans intérêt, monsieur le ministre, à vous soumettre. On parlera bien entendu en chapitre 1 de ce mouvement Sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, sa présentation, ses motivations, les raisons qui ont soutenu sa création, l'intérêt, le rôle de ce mouvement, comment se définit-il à l'intérieur et à l'extérieur du PDCI. Le mouvement Sur les traces de Félix Houphouët-Boigny a-t-il une relation avec le nouveau gouvernement? La création de ce mouvement répond-il à un règlement de compte ou une ambition personnelle? En chapitre 2, nous parlons bien entendu du RHDP, avec ou sans le PDCI, surtout après le bureau politique du PDCI. Nous parlerons des ministres PDCI qui sont dans le gouvernement, qui, dit-on, sont sans l'aval du président Bédié. Nous parlerons également du rassemblement des héritiers de Félix Houphouët-Boigny et le nouveau gouvernement, le RHDP et la Côte d'Ivoire, le RHDP et 2020. Ensuite, nous permettrons de dégager quelques perspectives et tirer les conclusions de ces 50 minutes d'échange. On est d'accord sur ces sans intérêt, monsieur le ministre? Il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, 12 jours après la présentation de votre mouvement Sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, comment vous sentez-vous aujourd'hui? D'abord, je voudrais profiter de votre présence ici et de votre antenne pour vous dire merci. Merci pour l'occasion que vous me donnez d'abord de présenter le mouvement que nous venons de mettre en place sur les traces d'Houphouët-Boigny et dire merci ensuite, et cela du fond de cœur. Merci à tous ces militants, cadres, élus, responsables politiques et toutes les personnalités de haut niveau du PDCI-RDA qui ont accepté de nous accompagner dans ce mouvement et qui chaque fois manifestent leur intérêt à y adhérer. Cela est d'autant plus important pour nous que vous-même vous avez dû le constater. Le jour où nous annoncions l'avènement de ce mouvement, vous avez vu, dis-je, tout cet aéropage de hauts cadres, de militants, de députés, de maires, de sénateurs, de délégués départementaux et communaux, sans oublier également la présence des ministres et même d'anciens ministres qui sont venus nous soutenir. Alors, au regard de tout cela, je puis vous dire aujourd'hui que je me sens plein de satisfaction. Je suis même confiant parce qu'aujourd'hui, je puis dire que nous disposons d'un gisement humain. Un gisement humain de très haute qualité. Nous constatons aussi une adhésion massive des populations et
qui ont pris l'engagement de nous accompagner dans ce mouvement. Donc, je ne peux qu'être heureux. Et d'ailleurs, nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce que nous savons que ce que nous faisons est de nature à permettre à la Côte d'Ivoire de connaître un lendemain meilleur. C'est pour cela que nous sommes satisfaits. Et déjà, je puis vous le dire, cela est positif pour nous. Alors cette adhésion montre quoi? Que vous êtes dans le vrai? Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai parce que nous parlons du président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Donc, tout ce qui tourne autour de ce grand nom ne peut que susciter une adhésion massive. Donc, je vous le dis aussi, que vraiment les populations nous appellent de partout, qui pour demander à être des représentants dans les différentes localités, qui pour nous apporter leur soutien. Et vraiment, nous sommes comblés. Nous sommes comblés. Alors, présentez-nous ce mouvement. C'est quoi exactement? D'abord, le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny n'est pas un parti politique. Il faut que les gens le sachent. Il y a des gens qui veulent donner une connotation autre que celle dont nous disposons. Il n'est pas un parti politique. Il faudrait que ce soit entendu de tous. Il se veut un mouvement, comme je l'ai dit le jour de la présentation du dit mouvement, à l'intérieur du PDCI-RDA. C'est un mouvement qui regroupe tous les militants du PDCI-RDA qui sont favorables au RHDP et qui se donnent pour mission de travailler au raffermissement, bien sûr, de la cohésion entre les militants et militantes du PDCI-RDA et autour de son chef, le président Henri Konan Bédié. Qu'on le veuille ou non, nous ne mettons pas en place un mouvement pour aller contre le président Henri Konan Bédié ni contre le PDCI. Et là-dessus, notre point de vue est clair. C'est un mouvement dont l'objet aussi est de lutter contre la désinformation de nos militants. Parce qu'on a vite fait de faire croire aux gens qu'à la base, les militants n'adhèrent pas au principe de parti unifié, donc au RHDP. Mais nous voudrions prouver le contraire. Parce qu'en réalité, lorsque nous allons sur le terrain, que nous posons la question à nos militants de savoir s'ils sont favorables au RHDP ou pas, en tout cas, c'est de façon positive que cette question est répondue. Donc, nous disons que les militants sont favorables au RHDP, mais la condition, c'est de leur expliquer. Donc, nous voudrions œuvrer à la restauration donc, de la vérité sur le projet de parti unifié. La vérité, c'est de montrer à notre chef que, contrairement à ce qu'on lui dit, le parti unifié est vraiment bien accueilli par nos populations. L'essentiel, c'est de leur expliquer. Monsieur le ministre, on le sait, depuis la création de ce mouvement, vous êtes adulé par certains, combattus par d'autres. Vous parlez tout à l'heure de gisement humain, d'adhésion de la population, mais au sein de votre formation politique, le PDCI, un communiqué a été produit, communiqué qui dit ne pas reconnaître ce mouvement au sein du PDCI, qui parle même de courant. Qu'en dites-vous? Si vous prenez aujourd'hui l'ossature du secrétariat exécutif, vous vous rendez compte qu'il y a un secrétaire exécutif dont la charge est de s'occuper des mouvements et associations.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle même des transporteurs PDCI-RDA, Association des transporteurs PDCI-RDA. On parle de Bédier pour tous, tous pour Bédier au sein du PDCI-RDA. On parle de CNB à l'époque, Cercle National Bédier. Et là-dessus, le secrétaire général à l'époque, M. Fologo, avait combattu cela en faisant croire que vraiment le PDCI-RDA était en train de se dépeupler au profit de ce mouvement. Mais ce sont des mouvements qui ont existé. Je ne sais pas pourquoi le nôtre suscite tant de passion. Alors que l'objectif de ce mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny est d'aider à travers des actions de sensibilisation de masse les militants du PDCI-RDA, les Ivoiriens à mieux appréhender la nécessité du rassemblement, qui est très important pour nous, la nécessité de l'unité, de la cohésion et de la paix. Tous ces faits que je viens de citer constituent pour nous un instrument clé pour bâtir une nation forte et prospère. Donc il s'agit de créer une adhésion populaire et forte autour de notre projet de parti unifié qu'est le RHDP, dont l'accord politique, je le dis bien, dont l'accord politique a été signé par notre président, Aimé Henri Konan Bédié, qui pour moi est une référence politique et validée par le bureau politique. Donc, quel mal y a-t-il en nous engageant dans la voie de sensibilisation, amener nos militants à connaître les vraies vertus du RHDP. Aujourd'hui, nous faisons tout en RHDP et il est de notre devoir d'aller sur le terrain pour montrer à la face du monde que contrairement à ce que les anti-RHDP pensent, le RHDP a sa raison d'être. Et cela est partagé par nos populations. C'est pour cela que nous existons. Alors, est-ce que cette sensibilisation n'aurait pas dû se faire à l'intérieur même du PDC? Est-ce qu'on avait besoin de se démarquer? Mais nous ne nous démarquons pas. Le mouvement... Nous disons que c'est un mouvement, comme tant d'autres. Qui accompagne? Oui, qui accompagne. Parce que le bureau politique a donné un mandat au président Henri Konan Bédié, qui doit donc entamer une négociation avec nos alliés et mettre en place le parti unifié, qui doit obéir à plusieurs étapes. Mais le président Henri Konan Bédié a en face de lui des personnalités du PDCI qui sont opposées au parti unifié. Parce qu'on a toujours fait croire que les militants à la base ne suivent pas. Mais nous disons que c'est un autre son de cloche. Nous allons constituer une sorte de paravent autour du président Henri Konan Bédié pour aller sensibiliser les populations et l'amener à décider. Si, dans le cadre de ce que nous faisons, le constat est fait que les militants à la base ne suivent pas, mais c'est à lui de décider. Si les militants suivent, c'est également à lui de décider. Et c'est ce travail-là que nous voulons faire à l'intérieur du PDCI-RDA et non en dehors. D'accord. Alors, monsieur le ministre, justement, le RHDP ou le parti unifié, on en parle depuis longtemps, bien longtemps maintenant. Alors, pourquoi c'est seulement maintenant que vous prenez ce bâton de pèlerin pour sensibiliser? C'est depuis 2005 que l'idée de RHDP a germé dans l'esprit de nos chefs. Et cette idée-là a obéi à beaucoup d'étapes, au point où chaque fois, nous faisons des avancées notables. Il est arrivé un moment où nous sommes allés plus loin en disant que nous allons nous mettre ensemble
deuxième tour des élections pour que celui qui vient en tête soit soutenu par les autres partis politiques. Ça, c'est une avancée. Mais après, nous avons même décidé de ne pas présenter plusieurs candidats et de présenter une candidature unique pour le RHDP. C'est une autre étape qui nous donne de l'avance. Donc, dans le processus, l'aboutissement, c'est quoi? C'est de mettre en place le parti unifié qui va regrouper l'ensemble des partis signataires donc de l'accord politique et qui va nous permettre de gagner à jamais toutes les élections en Côte d'Ivoire et faire un développement assidu. Là, on raisonne plus en PDCI ou en RDR, mais en RHDP. On va raisonner en RHDP. Évidemment, dans le RHDP, on saura que Adjumani, quand même, est du PDCI RDA. On saura que Big Togo est du RDR, Mabri Touakeuse est de l'UDPCI. Et puis, à l'intérieur de nous, nous allons nous entendre chaque fois sur la base d'un consensus pour arrêter de grandes décisions en rapport avec les élections. Alors, monsieur le ministre, 3 dates de manière chronologique. Le 3 juillet, vous lancez le mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Le 4, le gouvernement est dissous. Il est reconstitué quelques jours plus tard. Alors, certains observateurs estiment que le mouvement a été créé justement pour maintenir les ministres PDCI au gouvernement. Qu'en dites-vous? Vraiment, il faut être d'une certaine bassesse pour penser cela. Vous voyez très bien que moi-même, je suis à mon poste. Tous les ministres du PDCI RDA à l'époque ont été reconduits. Et pourtant, certains parmi ces ministres-là n'étaient pas présents à la cérémonie de lancement. On aurait pu dire, bon, comme notre objectif, c'est le gouvernement, alors ceux qui n'y étaient pas ne doivent pas figurer dans ce gouvernement. Et pourtant, tous y sont. Cela veut dire que notre objectif n'obéissait pas à un souci d'être membre du gouvernement ou pas. La coïncidence est telle que beaucoup le pensent. Mais beaucoup le pensent, mais je vous dis que peut-être même parmi les ministres du PDCI, RDA, il peut y avoir des gens qui soient opposés, et d'ailleurs farouchement opposés, au parti unifié. Mais cet esprit-là n'a pas guidé le président Alassane Ouattara, ni le Premier ministre, pour mettre en place ce gouvernement. Mais on a fait notre sortie avant la dissolution du gouvernement. Si on l'avait fait après, peut-être même on aurait dit que ah oui, c'est parce que le gouvernement est dissous qu'ils ont mis en place. Peut-être que vous avez eu vent de la chose aussi. Nous n'avons pas eu vent de la chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, vous-même, vous avez vu au niveau du bureau politique, tous ces dérapages, toutes ces huées et autres. À un moment donné, il fallait prendre ses responsabilités. Et nous avons pris nos responsabilités. En tout cas, l'objectif là, ce n'est pas forcément de faire partie d'un gouvernement ou pas. Nos objectifs ont été précisés. Œuvrer à la consolidation de l'unité du PDCI RDA en favorisant, par exemple, le dialogue et aussi l'expression des opinions et sensibilités politiques au sein du parti, dans le cadre, bien sûr, d'un débat constructif et responsable. On a aussi dit que notre souci, c'était de promouvoir le RHDP. RHDP comme un instrument de préservation et de promotion de l'image, de la mémoire et de la philosophie du président Félix Houphouët-Boigny. Mais il y a des mouvements qui sont créés par-ci, par-là, d'autres même qu'on ne connaît pas. Mais pourquoi, Diane, voulez-vous afficher cette idée de faire croire que c'est parce que le remaniement est imminent que nous avons fait? Non, il ne faut pas faire des amalgames. Le mouvement ne date pas de la date de présentation, mais avant. Il y a longtemps que nous avons parlé de ce mouvement. Je vous dis que le mouvement était en gestation. Il y a de cela 3 mois,
nous avons réfléchi sur ce sujet. Dès lors que les gens disent que le parti unifié n'est pas à l'ordre du jour dans l'esprit de certains, nous avons décidé, nous, de nous organiser pour aller expliquer aux parents que vraiment c'était à l'ordre du jour. Et nous avons constitué même des groupes qui ont engagé des débats. Mais aujourd'hui, nous sommes à la phase maintenant de mise en place d'un mouvement pour être plus concret sur le terrain. Alors que diriez-vous alors de tous ces militants, maires, députés, sénateurs, présidents de conseil, au cadre de l'administration? Ils étaient là, des DG, des présidents de conseil d'administration, qui sont venus de toutes les communes d'Abidjan et de l'extérieur pour participer à cette activité le 3 juillet 2018. Est-ce que vous allez me dire aussi qu'eux, ils y étaient parce qu'ils veulent préserver leur poste de ministre alors qu'ils n'en étaient pas? Je crois que le président Alassane Ouattara a été clair. Il a dit pendant le congrès que ce gouvernement allait être constitué de membres du RHDP. Mais c'est ce qu'il a fait. Bon, Dieu merci, ce mouvement a existé. Mais malgré cela, il a dit ceux qui viennent individuellement. Mais il aurait, si le mouvement n'avait pas existé, il pouvait aussi ne pas prendre de militants PDCI. Mais que les gens sachent que nous, notre mouvement a sauvé le PDCI-RDA. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fiers de dire qu'on a 13 ministres dans le gouvernement. Mais si on avait adopté la politique de la chaise vide, qu'est-ce que le PDCI serait devenu dans ce gouvernement? Mais le président Bédié, aujourd'hui, doit nous récupérer comme ses ministres pour dire à Thiers, voilà, mes enfants, on ne s'était pas tombé d'accord, mais vous êtes allés, la moisson est abondante. Mais venez, nous allons travailler et voir dans quelle mesure nous allons entrer dans le processus de mise en place du parti unifié. En clair, vous attendez l'appel du président Bédié? Ah oui, mais vous croyez que quoi? Nous ne sommes pas en dehors du PDCI. Parce que j'ai lu dans un article que vous avez publié, nous devons épauler Bédié, le père du parti unifié. Cela signifie quoi concrètement? Oui, c'est le président Bédié qui nous a engagés dans cette voie de parti unifié. Il faut que les gens le sachent. Moi, Youmani, je n'ai jamais parlé de parti unifié. Et il m'a nommé avec le président Alassane Ouattara et les autres comme porte-parole. Mais vous savez que moi, mon oui est oui, mon non est non. C'est une parole biblique. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nous avons pris l'engagement d'aller au RHDP. Et j'en étais le porte-parole. Mais figurez-vous qu'on arrive presque à la fin, au bout du chemin. Certains estiment que le RHDP n'est plus d'actualité. Il faut rebrousser chemin. Alors qu'on n'est pas, on est au bout du tunnel. Moi, j'ai dit que non, il faut continuer. Maintenant, ceux qui disent qu'il faut retourner, donc on est à la croisée des chemins. Il y a des gens qui disent continuons. D'autres disent rebroussons chemin. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent continuons la marche. Parce qu'au bout de l'effort, il y a le bonheur. Il y a d'autres qui disent non, depuis qu'on marche, on ne voit rien. Il faut qu'on retourne. Mais le chemin derrière est encore plus long. Le temps de vous retourner, vous pouvez même être essoufflé avant d'atteindre le début. C'est une image que je donne pour faire comprendre à nos militants qu'en réalité, ce que nous faisons, ce n'est pas pour préserver des postes, mais au contraire, c'est pour aider le PDCI-RDA à comprendre la nécessité d'aller à ce parti unifié qui est une invention de notre chef. Alors, on le sait, vous êtes resté donc constant dans votre engagement depuis le Golf Hotel en 2011. Vous êtes resté constant dans cette démarche de parti unifié, le soutien entre les deux grands leaders. Aujourd'hui encore, vous êtes l'apôtre de cette unité. Alors, le chemin ne sera pas facile pour vous parce qu'on sait qu'une partie... Le chemin ne sera pas facile, mais ce que vous devez savoir, c'est que j'étais membre du gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Mais à l'époque, on était dans l'opposition. Cela ne m'a pas empêché d'aller défendre le PDCI-RDA en Italie. J'ai même failli faire la prison. Mais votre question
c'est de dire, mais vous étiez ministre, mais pourquoi vous avez fait ce combat? Mais nous, on était dans l'opposition. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'opposition. On ne peut pas combattre le régime dans lequel nous sommes. Les gens disent non, un tel est devenu traître. Et vous faites bien de rappeler ce que nous avons constitué dans ce pays. Nous avons toujours été des sortes de boucliers pour parer au coup des adversaires du PDCI-RDA et même du RHDP. Mais les Ivoiriens le savent. Dans ce combat, les gens nous appellent de partout pour nous dire « Ah, mes enfants, vous parlez d'Houphouët, les enseignements d'Houphouët, merci. » Mais il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent dans cette voie. Donc si c'est à cause de postes de ministre, je n'aurais pas engagé le combat à l'époque contre le régime qui était là, puisque j'étais ministre. Donc vous voyez qu'il y a des contradictions qui se font ça et là, mais moi je ne suis pas dans cette logique. Je suis pour la paix, je suis pour un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Mais pour avoir été interné au Golfe, mais je connais la souffrance des Ivoiriens. Nous-mêmes, nous étions dans la souffrance. Mais les parents qui nous appelaient de partout étaient également dans la souffrance. Il y a des gens qui veulent qu'on revive encore cette situation. Nous disons non. D'accord. Nous disons non. Vous me direz certes, monsieur le ministre, qu'on ne peut faire des omelettes sans casser des œufs. Alors, ce rendez-vous que vous prenez devant l'histoire, en même temps dérange parce que vous ébranlez certains militants de votre parti, vous mettez mal à l'aise certainement votre mentor, qui dit n'avoir pas ni été consulté, ni été approché par rapport à la formation du nouveau gouvernement. Est-ce que vous réalisez un peu tout cela? Vous savez, le président Bédié, je prie Dieu que chaque fois, quand je dois parler de lui, que je n'utilise pas un terme qui fâche. Parce que c'est notre père. Il a beaucoup fait pour ce pays. Mais à un moment donné, nous sommes ses enfants. Il nous a entraînés sur le bon chemin. Ce sont les canetons, à un moment donné, qui entraînent leur mère. De la même façon, nous disons qu'aujourd'hui, le papa doit nous écouter. Il doit nous écouter. C'est vrai, il y a des gens qui sont autour, qui veulent nous opposer à notre papa. Mais Dieu seul sait. Moi, mon mouvement, ce n'est pas contre le président Henri Konan Bédié, et il le saura. Je prie Dieu qu'il vive longtemps, que nous également, nous soyons là pour voir la fin de l'épisode. Parce que nous ne le faisons pas pour lui faire mal. Nous voyons que de plus en plus, les gens sont en train de perdre le PDCI-RDA. Nous avons des alliés. Le RDR, l'UDPCI, le MFA, le PIT et l'UPCI. Mais avec ces alliés-là, lorsque nous sommes ensemble, nous gagnons. Mais lorsque nous sommes disloqués, nous perdons. Figurez-vous, à un moment donné, en 2011, le président Alassane Ouattara et le président Bédié se sont accordés pour que nous allions aux élections législatives en RHDP. Les mêmes personnes aujourd'hui qui s'agitent ont demandé qu'on n'y aille pas en RHDP, que le PDCI est plus fort et que c'est grâce au PDCI que le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Mais nous sommes allés de façon séparée. Alors que les premiers calculs par rapport au fait d'aller en RHDP nous donnaient entre 120 et 123 députés, mais nous sommes allés aux élections de façon séparée. Et lorsqu'on en est sorti, nous disposions seulement que de 90 députés. Nous avons perdu 33 députés. Le RDR s'en est sorti avec 135 députés. Je crois que ça devrait nous servir de leçon. Aujourd'hui, tout le monde dit non, PDCI peut gagner seul les élections. Oui, le PDCI sous Houphouët peut gagner les élections sans moyen de recourir à n'importe quel autre parti.
Mais après Oufoué, le PDCI a été disloqué. Le RDR en est sorti. L'UDPCI et bien d'autres. Donc le PDCI, dans l'état actuel des choses, ne peut pas à lui seul gagner des élections. Mais c'est pour ça que nos chefs ont accepté que nous soyons ensemble. Mais nous louons cette sagesse. Nous louons ce courage. Mais pendant que nous sommes ensemble, nous gagnons. À un moment donné, on dit qu'il faut arrêter la cohabitation. On va même faire des yeux doux à des gens qui nous ont taxés ou qui nous ont comparés à un serpent à l'époque. Qu'on a découpé le serpent. Mais découper le serpent, cela veut dire quoi? Il y a un morceau qui est parti avec le RDR, un autre morceau avec l'UDPCI, et il y a la tête qui est restée. Mais une tête sans queue, une tête sans ventre, qu'est-ce que cela représente? Aujourd'hui, on a dit de ressouder tout pour être ensemble. Et on l'a fait, nous sommes en train de gagner. Donc c'est pour cela que nous menons ce combat. C'est-à-dire apporter un soutien ferme et constant au président Henri Konan Bédié et au président Alassane Ouattara dans leur engagement commun à œuvrer à la consolidation du RHDP et à la création à terme du parti unifié, le terme utilisé par notre mentor, le président Henri Konan Bédié. Donc, cela va nous permettre aussi d'expliquer les enjeux du RHDP pour la stabilité, la paix et le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. C'est notre objectif. Jeudi après-midi, lorsque nous préparions cette émission, on a vu partout, il y a eu des réseaux sociaux, les rumeurs ont circulé. Il paraît que le ministre Aguimani vient de déposer les statuts d'un parti politique dénommé Renouveau PDCI-RDA. Qu'en est-il, monsieur le ministre? C'est de l'intox. Les gens sont méchants. Leur méchanceté n'a d'égal que leur souci de nous déstabiliser. Le mouvement, sur les traces d'Oufoué, adhère au statut du PDCI-RDA. Mais si le mouvement adhère au statut du PDCI-RDA, pourquoi diantre voulez-vous qu'il devienne un parti politique? Si moi, Aguimani, je dois créer un parti politique, mais je le ferai en dehors du PDCI. Parce que si je ne peux pas rassembler le PDCI, ce n'est pas à moi de le casser en deux, comme c'est le cas dans des partis aujourd'hui qui veulent nous faire de la leçon. Je ne vais pas casser le PDCI en deux. Parce que si vous dites Renouveau PDCI, que c'est un parti politique, mais vous allez vous engager dans des combats juridiques inutiles. Et ce sont des gens qui certainement sont tapis dans l'ombre, qui veulent créer leur parti politique et qui veulent se servir du nom d'Aguimani pour que leur parti porte. Et vous allez voir, d'ici là, il y a des gens qui peuvent sortir du PDCI pour créer leur parti qui va s'appeler PDCI Renouveau. Mais ce n'est pas Aguimani en dehors de ce parti politique dont les gens parlent sur les réseaux sociaux. C'est une façon de montrer à la face de nos militants que Aguimani, il n'est pas sérieux, il veut casser le PDCI. Je n'ai pas créé de parti politique, j'ai créé un mouvement. Les mouvements existent au PDCI-RDA. Les mouvements ont un chef au niveau du secrétariat exécutif. Et donc, ce mouvement-là, il faut que le secrétariat exécutif s'en charge pour le bonheur du PDCI-RDA. Mais je suis un peu surpris. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de mouvements, mais pourquoi le nôtre dérange tant? Un moment, on a dit c'est un non-événement. Après, c'est devenu un événement. On a dit Aguimani et ses comparses. Aujourd'hui, on est en train de disloquer l'équipe. Mais c'est mal connaître les gens. Et ce que je veux, c'est qu'on ne tribalise pas, c'est important, notre mouvement. Il y a des gens qui font des appels de grue pour dire telle communauté, il ne faut pas adhérer, vous allez tuer Oufoué. Mais Oufoué n'a jamais appartenu à une ethnie. Oufoué était pour la Côte d'Ivoire. La preuve, quand il était question d'être député, Oufoué a ses parents baoulés, mais il allait être député au nord. Nous aussi, nos parents,
tels que les Diakobena, avaient participé à l'essor du PDCI-RDA à l'époque. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent que le PDCI-RDA est leur patrimoine privé. Le PDCI-RDA est un patrimoine commun. Et le président Houphouët-Boigny a travaillé pour cela. Qu'aujourd'hui, des personnes mal intentionnées se chargent de dire « Vous, c'est notre fétiche, il ne faut pas suivre Aguimani ». Non. Il ne faudrait pas qu'il induise le président Bédié en erreur, qui est notre chef. Moi, jamais, je ne vais dire des propos malencontreux sur le président Henri Konan Bédié. Parce que pour nous, c'est un grand homme. Mais nous ne voulons pas que les gens, au moment où aujourd'hui il doit nous léguer l'héritage qu'il a reçu du président Houphouët-Boigny, que les gens l'amènent à faire autre chose. C'est cela notre combat. Mais que le président le sache. Nous ne sommes pas contre lui, nous ne sommes pas contre le PDCI-RDA. Est-ce que vous avez pardonné à ceux qui vous ont hué le 17 juin dernier? Quand même, ça a été un peu, c'était un peu fort. On avait certaines personnalités du parti qui ont été huées. Est-ce que vous avez pardonné à ces personnes-là? Mais c'est pour cela que nous avons créé Sur les traces d'Houphouët-Boigny. Sur les traces d'Houphouët-Boigny est un message important. Ceux qui ont hué à l'occasion de ce bureau politique doivent venir adhérer à Sur les traces d'Houphouët-Boigny. Comme ça, nous allons leur inculquer comment se comporter lorsque on va à un bureau politique. Nous sommes fils d'une même mère, d'un même père. Nous n'avons pas besoin de nous chamailler pour quoi que ce soit. Nous avons besoin d'être ensemble. Aller huer des hautes autorités, pour d'autres, c'est un grand plaisir, au point où ils font des exhibitions, mais pour nous, c'est un véritable drame. Et c'est pour cela que nous appelons tous les militants du PDCI-RDA à adhérer à Sur les traces d'Houphouët pour que plus jamais il n'y ait des huées, pour que plus jamais il n'y ait des insultes. Et j'ai dit à tous nos membres, opposés à la résistance farouche qui est dressée devant vous, de la parole mielleuse, sans moyen de recourir à la force ni à l'agressivité, qui sont synonymes de destruction. La colère est mauvaise conseillère. La colère, je le dis, est mauvaise conseillère. Que les gens se le prennent pour dit. Parlons de création. Le ministre Aguimani et ses collègues n'ont pas créé de parti politique, ils ont plutôt créé un mouvement. Mais il semble que l'Assemblée générale constitutive du RHDP, c'est pour lundi. Est-ce que vous confirmez? Justement, c'est pour le lundi. Nous avons fait mains et pieds pour que, à ce rendez-vous-là, nous ne soyons pas absents. Et qui sera là? Mais tel que je suis en train de voir, avec des discours que nous avons vus ce matin sur certains journaux, on a demandé aux militants du PDCI-RDA de ne pas y être parce que ça ne les concerne pas. Mais moi, aujourd'hui, je ne parle pas en tant que militant PDCI ici, je dois y aller. J'y vais en tant que militant RHDP. Mais figurez-vous, nous sommes dans un gouvernement RHDP. Il y a des présidents d'institutions RHDP. Il y a des ministres aujourd'hui RHDP. Il ne va plus être question de parler de ministre PDCI, ministre RDR, ministre MFA, ministre UDPCI, ministre PIT et autres. Donc, nous sommes des ministres RHDP, des présidents RHDP. On va dire que vous êtes déjà embarqués. Vous êtes déjà embarqués. Nous sommes embarqués. Nous y allons. Peut-être que nous n'allons pas décider, mais nous allons réchauffer les places qui sont réservées au PDCI-RDA. Le jour que notre chef est d'accord pour venir, nous allons donc lui céder ces sièges-là et nous sommes convaincus qu'un jour ou l'autre, notre chef va arriver avec les autres. Mais nous serons présents à ce grand rendez-vous tant souhaité
pas pour aller prendre part, comme les autres membres qui ont formellement signé les accords, comme le nôtre, bien sûr, notre président, et qui ont également adhéré au statut du RHDP. Nous serons là, en tant qu'observateurs, pour dire à nos alliés que la porte ne doit pas être fermée. Il faut qu'il y ait une porte ouverte grâce à laquelle les militants du PDCI-RDA viendront demain pour prendre leur place au sein de la grande famille du RHDP. Donc c'est ce rôle-là que nous faisons. Ne pas y aller, la politique de la chaise vide, ce n'est pas bon. Donc nous y serons. C'est vrai, on a menacé les gens de ne pas aller. Je demande à tous nos militants qui peuvent le faire, de le faire. Les ministres ne doivent pas être là-bas. Le président a bien dit que nous sommes des ministres RHDP. Ou bien alors, on dit, bon, on ne veut pas y aller, alors on sort du gouvernement. Ou bien on y va, mais on est du gouvernement. Ça, c'est très important. Et puis, dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le PDCI-RDA, comme je vous l'ai dit, ne peut pas être absent à une entreprise de rassemblement pour pérenniser l'héritage du président Houphouët-Boigny. Il s'agit d'aller pérenniser l'héritage du président Houphouët-Boigny. Parce que le parti porte son nom. Mais le président Félix Houphouët-Boigny, son nom est dans le parti. Il n'y a pas mieux que ça. Donc les gens doivent venir. On ne peut pas refuser de boire l'eau en amont et puis aller la recueillir en aval pour la boire. Ou bien on est dedans, ou bien on n'est pas dedans. L'autre jour, quand on nous a nommés tous ministres, moi, Adjumani, tel que vous me connaissez, si je ne veux même pas du RHDP, je prends l'engagement de dire, moi, Adjumani, je ne veux pas du RHDP, donc je démissionne. Mais dès lors que personne n'a démissionné, cela veut dire que le principe de parti unifié là est un acquis. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, à supposer même que nous ne soyons pas d'accord et que nous sommes dans le gouvernement, nous représentons des institutions. Lorsque les gens organisent leur congrès, mais ils invitent les institutions. Même quand les institutions ne font pas de politique, mais on les invite. Les membres de ces institutions qui sont là, qui sont des observateurs, mais qui ne prennent pas part au débat. Et je crois que nous serons là pour occuper les sièges vides du PDCI-RDA, quitte à eux de venir après les récupérer. C'est tellement les sièges de devant. Alors, monsieur le ministre, au moment où va naître ce parti unifié tant souhaité, est-ce que vous partagez toujours le projet, le souhait fondamental du PDCI d'avoir un candidat en 2020, un cadre du parti? Mais en réalité, qui n'aime pas que son parti prospère? Mais tout se fait dans la cohésion, dans l'unité, dans le dialogue. Le président Henri Konan Bédié lui-même a dit que dans le cadre de ces accords-là, de l'accord qu'il a signé, qu'il va engager des débats pour amener les autres alliés à accepter, engager des négociations pour amener les autres alliés à accepter la candidature d'un militant du PDCI-RDA. Mais cela se fait dans la paix, dans la cohésion. Le président Alassane Ouattara est sur le trône. Si le PDCI-RDA veut qu'on lui cède le trône, mais qu'il ait un comportement bienséant, ce n'est pas à travers les injures, ce n'est pas à travers des huées, ce n'est pas à travers des menaces que vous pouvez lui arracher le pouvoir. Lui, le pouvoir est déjà entre ses mains. Mais c'est dans la négociation. Et le président Bédié a bien dit qu'il va aller négocier. Mais comme il y a des gens qui sont pressés de venir au pouvoir, ils vont dire non, négocier, c'est long. Il faut qu'on aille nous-mêmes nous battre pour récupérer le pouvoir. Bon, mais eux aussi, ils sont là, ils attendent. En tout cas, moi, je demande aux uns aux autres de mettre bas la terre. Parce qu'il ne sert à rien de se chamailler pour un siège qui est déjà occupé.
Alors, demain va être net donc le parti unifié. Est-ce qu'on doit comprendre par la naissance de ce parti unifié qu'au lendemain de cette naissance, l'objectif de ce mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny sera atteint? Les gens ne comprennent pas certaines choses. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on explique à nos militants le contenu des textes. Il y a un processus qui doit aboutir au parti unifié. Et donc, il y a plusieurs étapes qui sont établies dans les textes. Il y a des dispositions transitoires qui disent que nous allons mettre en place le parti unifié et dans les 12 à 18 mois à venir, au regard de ce que nous allons faire, nous verrons bien si les uns et les autres sont d'accord pour le parti unifié. Le pas que nous allons poser ce lundi, c'est un premier pas. Après, il y aura un deuxième pas. On ne dit pas qu'on fait un congrès pour qu'on dit une assemblée générale. Une assemblée générale pour engager le processus de mise en place du parti unifié. Parce que si on doit le faire, il faut des militants PDCI, puisque le parti n'est pas dissous, des militants RDR, le parti n'est pas dissous. Et c'est à l'intérieur donc de cet ensemble que nous allons débattre de ce que doit présenter le parti unifié dans les 12 à 18 mois. Alors, on peut y être, débattre des sujets. Si au bout de 12 à 18 mois, on n'est pas d'accord, mais on dit que vraiment, tel que nous avons vu la chose, nous, on n'est pas prêt à adhérer au parti unifié. D'accord. S'il y a des réglages à faire, on fait les réglages et on dit, bon, comme les réglages sont faits, alors nous sommes tous d'accord pour le parti unifié et c'est à ça que nous devons aboutir. Donc, ne pensez pas que le parti unifié va être mis en place dans le cadre d'une assemblée générale. C'est dans le cadre d'un congrès qui va être convoqué au bout du processus qui va être engagé. Ok. Alors on le sait, les enjeux immédiats, ce sont les élections locales qui ont lieu dans quelques semaines, disons. Là encore, il est question de RHDP, parti unifié, alors que tout n'est pas encore réglé avec le PDCI. Comment est-ce que vous entrevoyez ces échéances-là? On a vu dans un journal que vous serez en difficulté dans le Gontougo après la sortie de votre mouvement. Est-ce que c'est exact? Bon, vous savez, vous avez vu que Afinguessan a reçu des cadres de la région parce qu'aujourd'hui, le diable, l'ennemi à abattre, c'est Adjoumani. Et nous savons quel est l'engagement qui a été pris pour dire que, comme il est président du conseil régional, à l'occasion de ces élections-là, il faut que tous les ennemis d'Adjoumani s'unissent pour aller le battre. Mais je vous dis, avec l'accord de vos parents, à mon âge, je suis le plus ancien député de Côte d'Ivoire, avec Kaka Wele. S'agissant du conseil général, conseil régional, je suis le plus ancien aussi, avec Kaka Wele. Donc, nos parents, ils savent distinguer l'ivraie du vrai. Au moment venu, on verra bien. Et lorsque je ferai ma sortie officielle dans le Zanzan, avec sur les traces du fouet, je vous inviterai pour que vous alliez voir si Adjoumani est vomi par ses parents, oui ou non. Mes parents savent que l'engagement que j'ai pris est un engagement pour sauver la Côte d'Ivoire. Et ils m'en félicitent. Hier, le président du collectif des chefs qui est venu m'inviter à aller dans le Zanzan pour que je sois acclamé, soutenu. Parce qu'ils savent que je suis un fils digne, je ne peux pas m'engager dans une voie sans issue. Et la voie dans laquelle je me suis engagé, c'est la voie de la paix, la voie du dialogue, la voie de la cohésion, la voie du développement. Figurez-vous qu'aujourd'hui, avec la paix qui est revenue, tout se passe bien. Et regardez le travail que ce gouvernement est en train de faire. Mais c'est parce qu'il y a la paix. Il y a le développement partout dans les régions. Le président Alassane Ouattara s'est inscrit dans une logique de développement. Mais figurez-vous de cette belle phrase de notre chef.
S'agissant de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, il dit « ce seul pont vaut à lui seul 2 mandats ». Mais c'est un message fort. Et les ponts, il y en a davantage. Si on doit multiplier les ponts pour dire combien de mandats, mais c'est grave. Mais je crois que le président Alassane sait ce qu'il fait. Laissons-le travailler. On n'est pas à la fin de sa mandature, donc on le laisse travailler. D'accord. Alors je sais que vous avez parcouru les contrées ivoiriennes, n'est-ce pas? Le week-end dernier, vous étiez à Boutro et à Bouaké, toujours pour sensibiliser. On est à mi-parcours de la naissance un peu de ce mouvement. Les prochaines étapes, c'est quoi? Mais avant de m'engager sur les traces du feu Boigny, j'ai une série de tournées que je dois faire. Et j'ai décidé d'aller d'abord voir certains chefs baoulés pour leur expliquer le bien fondé de cet engagement-là. Pas parce que Oufoué est baoulé, mais parce que quoi qu'on dise, même si Oufoué appartient à toute la Côte d'Ivoire, mais il a une famille. Et leur faire savoir que contrairement à ce qu'on leur a dit, le mouvement ne vient pas tuer l'œuvre d'Oufoué Boigny, mais il vient pérenniser son œuvre. Nous sommes au thème de cette émission, mesdames, messieurs, sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. C'est le mouvement créé par le ministre Agumani Kobenan. Il est le président fondateur. Nous avons essayé d'en discuter pendant un peu plus de 50 minutes. Monsieur le ministre, vous devez conclure cette émission. Les Ivoiriens vous écoutent. J'ai dit beaucoup de choses. Ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que nous sommes à un tournant décisif de la nation. Les gens ne peuvent pas s'imaginer combien nous avons souffert à l'occasion des crises qui se sont répétées en Côte d'Ivoire. J'ai été un témoin oculaire de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis les années 95 jusqu'à maintenant, pour avoir été rapporteur général du boycott actif à l'époque, pour avoir été porte-parole, pour avoir chaque fois donné ma poitrine au Golfe, alors que je n'étais même pas ministre. Vous savez qu'il y avait des ministres au Golfe qui avaient été nommés, mais je n'étais pas ministre. Mais j'ai donné ma poitrine. Comme pour dire que le ministre Agumani, son principe n'est pas d'obéir à des postes. Et ça, c'est important. Pendant qu'on était au Golfe, certains étaient ministres. Moi, je n'avais que mon statut de militant engagé pour la cause que défendaient nos chefs. Okay. Je ne peux que demander aux uns et aux autres de s'engager dans la voie du dialogue, de la cohésion et de la réconciliation. Inviter les uns et les autres à jouer balle à terre et éviter les attaques gratuites et à renouer avec les débats d'idées, à également faire en sorte qu'il n'y ait plus de bruit entre les enfants d'Houphouët-Boigny. Car il a été toujours soutenu à l'encontre du parti unifié, l'argument selon lequel nos militants de base ne seraient pas prêts pour franchir ce pas ultime, conformément à la volonté de nos chefs qui ont parlé de parti unifié. Le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny est une réelle opportunité qui s'offre à nous tous pour démontrer à la face des Ivoiriens que vraiment le parti unifié est une réalité. Tous doivent y adhérer. Et pour le faire, nous avons besoin d'un grand mouvement tel que sur les traces d'Houphouët-Boigny. Infiniment merci à vous, monsieur le ministre Kobenan Kwasi Agumani. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du mouvement sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny. Vous étiez sur nos antennes ce dimanche pour parler du RHDP à l'épaule du parti unifié. Vous avez essayé tant bien que mal d'expliquer les origines et les causes de la naissance de votre
mouvement et aussi le RHDP de demain, de 2020, etc. Mesdames, Messieurs, cette émission s'achève. J'ai été aidé techniquement par David Yaoublé. Adama Bakayoko, merci de m'avoir aidé à bousculer. Merci Paul Philippe. Le ministre Adjoumani. Cette émission a été supervisée par Sali Silio Konaté. Bon dimanche, à très vite sur ces antennes.